J'ai notamment été en reportage en Corse au mois de décembre à la rencontre un petit peu de ces milieux nationalistes. En fait, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il y a un retour au calme, à la démocratie, et donc il y a un abandon de la lutte armée qui n'est pas qu'en Corse. C'est une tendance générale autonomiste qu'on a vue en Europe, au Pays Basque avec le TA, qu'on a vu en Irlande avec l'IRA. Donc voilà, tendance de se dire, si on veut obtenir des choses, c'est peut-être pas plus mal de le faire de manière démocratique, négocier, etc. Après tout, tant mieux. Effectivement, c'est difficile de défendre cette violence-là en tout cas. Pour autant, je crois que la seule différence entre les indépendantistes et les autonomistes, c'est une question de timing. Je crois vraiment que du côté du clan de Simeoni, pour en avoir discuté avec eux, ils sont d'accord pour dire que la Corse n'est pas prête aujourd'hui pour l'indépendance, que ce serait un non-sens, qu'elle n'est pas prête économiquement, qu'elle dépend beaucoup trop de la France, qu'elle n'a pas les moyens de sa politique. Mais le rêve ultime serait tout de même de se dire que c'est un peuple et que ce peuple doit pouvoir, à un moment donné, parvenir à s'assumer. Et donc, c'est là la difficulté. Et c'est une réponse à laquelle le président français ne peut pas apporter une réponse par un soutien, évidemment. 250 ans, tout de même, que la Corse est française. C'est plus longtemps que Nice et la Savoie. Donc, je veux dire, c'est impossible pour lui de donner un accord, par exemple, au fait qu'il y aurait On va voir quelles sont les revendications de cette semaine. On va regarder déjà cette une du quotidien français La Croix. La Corse, quelle histoire. Selon la presse française, c'est un Emmanuel Macron droit dans ses bottes qui a douché les espoirs des nationalistes corses. Lors de son déplacement sur l'île, il s'est montré ferme, fin de non-recevoir aux revendications sur place, comme par exemple la co-officialité de la langue corse et le statut de résident. La seule concession, c'est l'inscription de la Corse dans la Constitution. Qu'est-ce que ça impliquerait de reconnaître la spécificité corse dans la Constitution ? En quoi c'est avant tout symbolique. Et comme vous le dites, pour un État comme la France, tout de même, qui est extrêmement centralisé, extrêmement jacobin, comme on dit, c'est quand même une grande première. Et déjà, il est critiqué par certains milieux en France qui disent, vous vous rendez compte, si on fait ça pour la Corse. Donc voilà, c'est déjà un premier pas important, mais c'est symbolique. Par contre, sur des revendications extrêmement précises, c'est ça que je voulais dire, le statut de résident, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, le statut de résident, pour expliquer, c'est si vous êtes un Français du continent, un étranger, il faut que vous soyez pendant 5 ans locataire en Corse avant de pouvoir acheter. Oui. Et voilà. Et donc, si vous donnez ça en Corse, alors pourquoi vous ne le faites pas pour l'île de Ré ou pour toute autre situation en France où il y aurait une pression immobilière? Et donc, c'est ça qui est compliqué pour le président Macron de dire oui. Ce qui est compliqué, pour rester dans la roue de mon confrère, c'est que la Corse n'est pas le seul département qui demande cela. Vous irez en Nouvelle-Calédonie, les accords de Nouméa, ils sont encore en cours de négociation et il n'est pas certain que si on accordait une exception aux Corses, la Nouvelle-Calédonie ne demanderait pas pareil. Il n'est pas certain qu'au niveau des Antilles, on n'aurait pas les mêmes revendications. Donc la France, là, est en train de défendre une forme d'État qui est la sienne, très centralisée, assumée comme telle, et sur laquelle, pour l'instant, le débat ne peut pas être ouvert. On le salue, mais je pense que cela aurait été bien dans les négociations de la France avec certains pays africains également. On le voit notamment dans la guerre dans le Sahel, où le Mali, par exemple, a une partie de son territoire qui est coupée et occupée par des rebelles, et la France a interdit à l'armée malienne d'entrer dans certaines villes pour éviter qu'il y ait des règlements de compte. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui vaut pour la France, en France, devrait valoir pour les partenaires de la France chez eux également. Amdam.